Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour un temps d'actualité. Soyez les bienvenus dans PP News. Ancien étudiant en licence 2 de psychologie, Olivier Quadio est aujourd'hui gérant d'une boutique. Son échoppe est spécialisée dans la vente et la réparation de téléphones mobiles. Olivier sous-traite avec un réparateur qui se propose de remettre en état les téléphones endommagés. Il nous confie que la panne la plus fréquente se situe au niveau des écrans fissurés. Monsieur Olivier Quadio est un étudiant qui décide de se lancer dans le commerce. Il est responsable d'un magasin à Angré et nous sommes à ses côtés pour découvrir son activité tous ensemble. J'étais un étudiant en psychologie, licence 2, voilà. Vu que ça n'allait pas trop, donc je me suis lancé dans le domaine des téléphones. Bon, en effet, le domaine réussit bien parce que ça nourrit son homme au fait. Voilà. On vend les téléphones de tous genres. iPhone, Samsung, Itel, tablettes éducatives. On a aussi des claviers, des souris, etc. Nos produits viennent un peu de partout. Voilà. On a des livreurs à Samsung, Itel, Tecno qui viennent nous livrer en permanence des téléphones. Déjà, on a les feature phones, voilà. Disons les best class, comme on les appelle. Voilà, les feature phones vont de 7 000 à, disons, 12 000, 13 000. Voilà. Et on a les Android aussi. C'est-à-dire les téléphones qui prennent WhatsApp, Facebook, etc., qui vont de 25 000 à plus. Par exemple, à l'approche des fêtes de fin d'année, voilà, on a des réductions. Ce magasin dispose d'un atelier de réparation des téléphones et il y a aussi une garantie de 24 mois sur pratiquement tous les téléphones. C'est au jardin botanique du plateau que Rokia tient son restaurant. Installée depuis 3 ans, elle n'est plus étrangère pour les clients. Le restaurant propose du café, des pâtes, des omelettes, des frites de pommes de terre. Accompagnées de sa cadette, elles sont à pied d'œuvre tous les jours à 5 h du matin. Bangui, Jean-François et Robert Bassenga pour un reportage. Rokia et sa sœur détiennent depuis 3 ans un mini-kiosque à ciel ouvert au jardin botanique du plateau. Un business qu'elles trouvent assez intéressant et rentable. On se débrouille, en tout cas, ça va. La grâce de Dieu, on se débrouille ici. Le marché, le commerce, en tout cas, ça va un peu, on se débrouille. Le marché n'est pas trop ça, avec le temps, mais quand même, on se débrouille. On se débrouille. On fait genre comme kiosque, mais pas kiosque. On vend les cafés, maca, bien marché, œufs, c'est tout. À partir de 600, 1000 francs, 1500, tout dépend de vous. En tout cas, le plan commence à 600. 600, 1000 francs, 1500, tout dépend de vous. Il y a un petit kiosque, spaghetti, café. Mâchez un peu, ça va aller. Rokia et sa sœur ne restent pas inaperçues dans leur espace de vente. Avec ce mini-kiosque, elles disent parvenir à se prendre en charge sans quémander. Elles n'écartent donc pas l'idée d'agrandir cette activité qu'elles ont choisi de faire ensemble. Ces vendeuses restent unies malgré tout. Enfin, dans la rubrique des consommateurs, nous avons interviewé une cliente de Orange Bank. Suite à la perte de son téléphone le 2 août dernier, elle se rend en agence pour un retrait de sa puce. À sa grande surprise, quelques jours plus tard, elle reçoit un message de Orange Bank l'informant d'un prêt qu'elle aurait demandé à la dite banque. Écoutons Ella Kwaku, la concernée. Aux environs de 13 h, je me suis rendue dans une agence Orange pour reprendre ma puce, vu que c'est un numéro auquel je tiens. Donc à 13 h, l'agent il résilie l'ancienne puce et puis il m'en donne une autre. Et il me dit que je dois attendre jusqu'à 18 h avant d'utiliser cette puce parce qu'il y a problème de connexion. Donc moi je rentre à la maison et jusqu'à 18 h la puce elle ne passe pas. La puce elle marche correctement maintenant. Et le samedi matin, on m'envoie un message, Orange Bank, qui me dit que j'ai pris un crédit de 22 000 francs, ce que je n'ai jamais fait. Je ne me souviens même pas avoir ouvert un compte Orange Bank et tout. Donc j'appelle et Orange me conduit vers le service Orange Bank qui m'informe que j'ai effectivement pris un crédit depuis le mercredi 3 à 20h30. Bon, enfin, ça m'a fait tic. Je me suis dit, bon,
si c'est à 20h30 que j'ai pris le crédit, c'est clair que ce n'est pas moi qui l'ai pris. Donc Orange va me comprendre, c'est un petit problème que je vais régler. Je retourne à l'agence le lendemain pour informer l'agent qui sait tout ce qui s'est passé. Il me dit que j'ai pris le crédit, donc je dois rembourser. Bon, enfin, ça m'a fait mal. Donc j'ai voulu résilier le contrat Orange Bank. Orange dit qu'il existe entre Orange et moi. Ils n'ont pas accepté, ils ont voulu que je rembourse le crédit avant de pouvoir résilier le contrat. Le crédit, je sais qu'il est là, mais ce que je dénonce, c'est que ce n'est pas moi qui ai pris le crédit. Pour elle, c'est un coup monté par les agents d'Orange qui profitent toujours de cette situation pour prendre du crédit sur le dos des clients. Alors, nous osons espérer qu'Orange trouvera une solution rapide et très efficace pour éviter ce genre de problème dans l'avenir. C'était l'essentiel de l'actualité dans PP News. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ppsoup.com. À très bientôt.